Ben, je l'ai vécu avec ferveur et enthousiasme parce que, vous le savez si bien, les travailleurs étaient tellement opprimés, puis pressurés parce que n'ayant pas de salaire, la démocratie était complètement à terre, les brimades sont devenues monnaie courante, et tout cela combiné a amené les travailleurs à s'organiser autrement. S'organiser autrement en dehors de l'unique centrale syndicale qui existait, l'UNSTB. Donc on s'est organisé en comité d'action, ainsi de suite, pour obliger le pouvoir à se débarrasser du PRPV. Finalement, on est allé à la conférence nationale, avouons que c'était émouvant. Émouvant, moi j'y étais en tant que représentant du ministre du Plan, et cela n'a pas été facile. Donc c'était dans une grande ferveur. On se posait la question de savoir si les décisions qui seront issues de la conférence nationale seront respectées. Si ce n'était pas respecté, moi je ne serais pas en train de répondre à vos questions aujourd'hui. Si ce n'était pas respecté, il y a un certain nombre de choses qui ne pourront pas se dérouler. Même si ce n'est pas respecté, l'actuel chef d'État ne pourrait pas être président de la République. Cette conférence est venue mettre fin à une longue période de désordre, une longue période de désorganisation, de déconstruction de l'État, avec la perte de toutes les libertés, avec la perte de tous les droits. Et l'homme était devenu un loup pour l'homme. Donc, avec la conférence nationale, nous avons réussi à mettre fin à cette période pour tourner une autre page de l'histoire de notre pays. Je pense, en toute objectivité, qu'aujourd'hui le gouvernement gouverne, l'Assemblée contrôle les actions du gouvernement et vote les lois, et le pouvoir judiciaire est dans son couloir en s'occupant de tous ceux qui sont présumés avoir triché avec les textes de la République. La conférence a mis fin à une dictature militaro-marxiste et nous sommes entrés dans un renouveau démocratique, au moins pendant 30 ans. Moi je ne suis pas allé à PLM Aléjo où se tenait la conférence, mais grâce à l'époque à l'ORTB, tout le monde était arrivé sur votre station et qui a fait un travail remarquable. On ne peut pas dire que les décisions n'ont pas été mises en œuvre. Et il faut aussi saluer le président du Haut Conseil de la République à l'époque, Monseigneur Isidore de Souza, grâce à sa vigilance, parce qu'il avait dit « Vous m'avez nommé, mais je ne vous reconnais plus ». Donc il est resté droit dans ses bottes. Et puis progressivement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Au cours de la conférence, il était au séminaire Saint-Paul de Djimé. Et ce dont je me souviens, c'est qu'on nous a rassemblés au séminaire pour nous dire que le pays est en train de vivre un événement important et qu'il fallait prier. Bon, on n'avait pas accès à la télévision, petit séminaire, mais au moins on écoutait la radio pour voir ce qui se passait. Et on savait aussi qu'il y avait un personnage important, Monseigneur de Souza, qui était impliqué dans cette grande rencontre-là. C'est pas d'abord le personnage de Monseigneur Isidore de Souza. Bien avant cela, l'Église avait déjà aidé le peuple de Dieu à prendre conscience des enjeux de la situation de l'époque qui n'était pas reluisante, comme vous le savez. Et donc, toute l'Église était mise en prière. Il y avait des groupes de prière ininterrompus sur les paroisses, chemin de croix, adoration du Saint-Sacrement, et le jeûne pour implorer Dieu, pour que Dieu aide le Bénin à s'en sortir, pour ainsi parler.
Donc, il y a tout ce mouvement-là qui a été fait, un mouvement national, de sursaut national pour crier vers Dieu, pour que Dieu sauve le pays de sa situation. En dehors de cela, les évêques ont écrit plusieurs lettres. Et on se rappelle encore la fameuse lettre « Convertissez-vous et le Bénin vivra », où les évêques ont essayé de situer chaque composante du peuple, de la nation béninoise, face à ses responsabilités, dans ce qui est arrivé et comment faire pour s'en sortir. Et donc, c'est tous ces facteurs conjugués avec d'autres initiatives prises par les Béninois, des gens qui, dans la clandestinité, luttaient, des gens qui voulaient le changement. C'est tous ces efforts conjugués qui ont donné l'événement de la conférence nationale. Et à ce niveau-là, on peut maintenant parler du rôle important qu'a joué Monseigneur de Souza comme un homme de Dieu qui a été désigné par ses pairs pour être président de cette conférence-là. Et nous avons vu, et Dieu l'a vraiment aidé, comme lui-même le disait, je me suis laissé conduire par Dieu. C'est un passé dont nous pouvons être fiers. Je pourrais dire même que la conférence nationale, c'est la manifestation du génie politique béninois.